Salut, moi c'est Dorian. Salam, اسمي ريتا. Hello, I'm Ala. Salut, je m'appelle Alouche. Bonjour, je suis Stéphanie. Salam, اسمي مالك. Hello, it's Noor. Salut, je m'appelle Tok Salut, c'est Hermine. مرحبا، اسمي لولو. Hello, Mohamed. Salut, je m'appelle Momo. Salut, moi c'est Rico. Marhaba, ismi Rico. Salut, moi on m'appelle Achille. Le 20 octobre, nous avons quitté Paris avec notre petite équipe de Clowns sans frontières. Nous étions 5 clowns, direction la Palestine, le territoire occupé. Arrivés là-bas, nous avons rencontré 3 artistes palestiniens avec qui nous avons travaillé et nous avons créé un spectacle. Ce spectacle était destiné aux enfants, principalement, et éventuellement à des familles et à des villages. Nous avons joué dans des écoles qui nous avaient été recommandées par l'UNRWA, qui était notre principal partenaire, ainsi que Médecins du Monde. Nous avons joué à Birzeit, nous avons joué à Jénine, Ramallah, Hébron, Bethléem. C'était une expérience très forte parce que la Palestine, on en parle beaucoup, mais on n'en sait pas grand-chose finalement. Et quand on est sur place, eh bien, ça prend toute sa valeur. C'est pas rien de jouer là-bas, surtout la dernière ville, Hébron, où on sent quand même une tension très forte. Mais nous, on a réussi, le temps du spectacle, à faire oublier aux enfants leur situation. Nous avons rencontré donc 3 artistes palestiniens, 3 artistes acrobates. Il y en a un qui faisait du diabolo, l'autre faisait du machinois, le troisième faisait plutôt de l'acrobatie déportée. Donc pour eux, c'était une grande première parce que c'est des acrobates et pas des clowns. Donc on a fait un espèce de petit stage accéléré pour leur donner un peu les bases du clown. Alors ils ont vraiment apprécié, ils ont vraiment vu le pouvoir de faire rire et c'était la première fois que ça leur arrivait parce que les spectacles qu'ils font en général sont assez sombres. Leurs spectacles sont plutôt des spectacles à message et celui-ci était quand même purement divertissant. Pour nous c'est un grand plus parce que du coup le spectacle il est dans la langue du pays. Marhaba. كيفكن؟ C'est un garant pour nous de ne pas faire d'erreurs aussi au niveau des choses qui pourraient être mal vues ou mal interprétées. Voilà, ils nous ont dit là c'est un peu trop, le garçon, la fille, ça le fait pas, c'est un peu trop, ça peut être mal vu. Et après je pense que nous on leur a apporté aussi un peu d'insouciance, donc ça a été vraiment une osmose totale. Les enfants nous ont très bien accueillis. Ils étaient très étonnés parce que pour la plupart, c'était la première fois qu'ils voyaient un spectacle. Pour les artistes, c'est pas toujours facile parce qu'il faut donner les codes, puisqu'ils n'ont aucun code par rapport au spectacle. Il faut leur dire de ne pas monter sur scène, de ne pas aller derrière le rideau, de rester éventuellement assis s'ils peuvent. Et ça vaut pour les instituteurs aussi qui étaient très étonnés et très fiers de nous recevoir. On a eu des jauges énormes, donc on a vu énormément d'enfants, des plus grosses jauges qu'on ait jamais faites. L'impact sur les enfants était énorme parce que c'est des enfants qui rencontrent beaucoup d'étrangers mais qui viennent toujours leur apporter une aide ou alimentaire ou des soins, mais jamais de l'imaginaire, de la joie, quelque chose qui est normalement n'est pas censé être de première importance. Et du coup, ils étaient très
très reconnaissants. J'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai que les profs et les enfants, ils étaient très reconnaissants de ne pas être oubliés. Ce moment de joie, de pure joie, je pense que les enfants, ils ont vraiment apprécié. Et quand on voit leur sourire, quand on voit les éclats de rire, les bras en l'air, les confettis qui volent, c'est vrai que pendant 1 heure, les enfants redeviennent des enfants, comme n'importe où dans le monde.